Alors, célébration de mariage, une industrie en plein essor au Bénin Rock. Oui, c'est la question que l'on se pose, peut-être le constat que l'on fait. En tout cas, les invités au plateau nous le diront. Je vous laisse le soin de les faire découvrir. Effectivement, sur ce plateau, nous avons déjà nos invités avec nous, Madame Karen Gaillet. Elle est sociologue. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec vous, nous avons un wedding planner qui répond au nom de Picarus Banon. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être là aussi. C'est moi, oui, Picarus Banon. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous allez nous dire Picarus. On aime taquiner. Alors, au téléphone, nous aurons Roch Marius Guizot, Oui. docteur en économie. Oui, si tout va bien, nous l'aurons au téléphone. Oui. Je suis en train de l'appeler depuis, il ne décroche pas encore. Si tout va bien, nous On va lui l'aurons au envoyer des téléphone. billets, il va décrocher. Tout à fait. Et nous aurons également à relayer les messages des internautes. L'émission étant en direct, vous pouvez envoyer vos contributions en nous envoyant des messages au 96 37 92 33. Nous nous ferons le plaisir de les relayer dans cette émission en direct. Merci à vous. Merci également à l'infographiste du jour, Terence Bata, qui nous accompagne. Tout à l'heure, nous aurons le nom de l'équipe technique en général. Tout à Mais fait. déjà, on revient sur ce plateau Voilà. pour échanger, discuter avec nos invités. Et j'aimerais déjà demander à Madame Lydia Karen Gaillet, du moins. Voilà, ne vous inquiétez pas. Karen Gaillet. Alors, que coûte en général la célébration d'un mariage? Merci bien pour la question, mais avant de répondre, vu qu'on parle du mariage, mon identité n'est pas complète. Je risque de finir l'émission et d'avoir des problèmes à la maison. Donc, chez moi, c'est Karen Gaillet, épouse Bédi. Voilà. Donc, parler précision de... est faite. Oui, la précision, elle est faite. Je suis d'accord. Elle est très importante. Très important. La précision est capitale. Déjà, je dirais que quand nous parlons du mariage en général, c'est le fait que deux individus qui éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, qui va au-delà du sentiment de familiarité, du sentiment social que nous avons les uns pour les autres, tel que le dit nos croyances religieuses, et qui s'engagent à pouvoir s'émouvoir et s'épanouir ensemble et atteindre des objectifs ensemble, décident de vivre à deux, c'est-à-dire accepter porter la croix de l'autre avec lui, partager ses objectifs, l'accompagner dans ses choix de vie. C'est un peu ça qu'on peut le mettre sous le couvert du mariage, c'est accepter de partager des liens qui vont au-delà du lien social que nous avons aujourd'hui. Et au-delà de tout, quand nous parlons de mariage aussi, c'est le recoupement et l'assemblage de plusieurs familles, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. Donc, vous réunissez 4 familles ensemble pour en faire une seule. Parce que quand nous parlons du mariage, le côté maternel est souvent là, parce que quand vous prenez aujourd'hui dans l'organisation les cartes d'invitation, on a les 2 noms de famille qui sont là, et de chaque côté vous avez 2 noms de famille. Donc le mariage, ça fait l'union entre les familles. Quand nous allons à la source, c'est l'union au-delà de 2 personnes, l'union de plusieurs familles ensemble qui fait montre du mariage. Voilà. Vous l'avez dit, hein, lorsque vous décidez de vous supporter, d'aller au-delà des relations simples d'amitié, que vous décidez de vous mettre en couple, c'est comme si vous acceptez de supporter les charges de l'autre. Et lorsque vous décidez justement de... Mais pourquoi vous riez? Je ne sais même pas pourquoi vous mettez comme si c'est l'homme seul. Non, mais supporter les charges, c'est vice-versa, non? Les charges peuvent ne pas être que matérielles. Voilà. Les deux là sont contre moi. Pour le moment, on n'a pas encore donné notre position. D'accord. Je ne crois pas. Mais vous savez, lorsqu'on veut faire plaisir à l'être aimé, on décide de célébrer son mariage, mettre à l'aise ses invités. Beaucoup pensent que c'est se mettre une corde au cou, vu les dépenses à faire. Un mariage, la célébration d'un mariage, qu'est-ce que cela implique concrètement en termes de dépenses? Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et je dois dire en tant que wedding planner que le mariage, c'est beaucoup de dépenses. Mais en tant que... J'espère que ça ne va pas faire fuir Pas du les tout. aspirants au mariage. Pas du tout. Pas du tout.
Mais en tant qu'homme marié, je dois dire que le mariage ne se limite pas qu'aux dépenses. Alors, il faut savoir faire la part des choses quand on veut se marier. Il ne sert à rien de faire des cérémonies pompeuses, mais il faut quand même faire des cérémonies très bien organisées. Très bien organisé. Oui. C'est différent de cérémonies pompeuses. Oui. Alors, De toutes les façons, il y a une implication financière. Oui, de toute évidence, il y a une implication financière parce que vous ne pouvez pas recevoir 2-5 personnes sans prévoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, sans prévoir ce que vous allez mettre vous-même, sans prévoir comment les faire venir, comment vous déplacer. Il y a toute une ordre de dépenses derrière. Mais toujours est-il que tout peut se faire avec n'importe quel budget. d'accord. C'est ça la Je chose. suppose que je veux convoler en juste noces avec mon épouse, l'élu de mon cœur, et que je vous sollicite en tant que wedding planner pour organiser mon... Qu'est-ce que cela doit me coûter? Alors, d'entrée de jeu, c'est une question piège. D'entrée de jeu, je dois vous rassurer en vous disant que, pour ma part, je n'organise pas les mariages juste pour l'argent. J'organise le mariage en fonction du rêve du couple. C'est en fonction du rêve du couple que nous partons, que nous marchons ensemble. Alors, les deux premiers principes sur lesquels moi je me table, c'est le rêve du couple et le budget qu'ils ont prévu. À l'accoutumée, les gens ne savent pas que même pour un anniversaire, il faut budgétiser. Il faut s'asseoir, faire le point de nos besoins, de nos ambitions, voir ce dont nous sommes capables. Et c'est en ça, c'est le premier exercice qu'il faut d'abord faire. Si vous n'avez pas fait cet exercice, vous ne pouvez pas prétendre vous marier et être heureux, garder les meilleurs souvenirs de ce jour. Tout part du budget. Ensuite, on va voir, est-ce que votre budget s'accorde à vos rêves, à vos ambitions? Et si vous avez en rêve un mariage intentionnel, vous ne pouvez pas venir avec 2 millions. Ça a commencé. Il n'a pas commencé à 2 200 000. Ça a commencé. Quand je parle d'intentionnel, je prends par exemple, si la mariée désire se retrouver sur un yacht. Yes. Disons. Ben voilà, parce qu'il y a des rêves, il y a de ces ambitions. Pour- Rêver, c'est on va le dire en off. Il a bien dit, si la femme désire se retrouver sur un Pourquoi yacht. c'est votre femme là qui vous écoute? Non, ce n'est juste qu'un exemple, mais je dois vous avouer qu'il y a des hommes qui ont aussi de grands rêves pour leur mariage. Hein. Bien sûr. Donc, c'est vice-versa. Et gâteau. C'est un jour tellement important pour l'homme que pour la femme qu'on veut mettre autour assez d'enjoliveurs. Et les enjoliveurs, ça a son prix, quoi. Ouais, absolument. Voilà. Dans le prix, Madame Karine Gaillet. Oui, vous savez, en matière de mariage, ça dépend du type de mariage que vous décidez de faire d'abord, parce qu'on a plusieurs étapes du mariage. Il y en a aujourd'hui qui se disent être mariés parce qu'ils ne considèrent que l'aspect coutumier du mariage comme étant important pour eux. Mais déjà est-il que de plus en plus, avec la mutation, le changement observé au niveau de la société et les nouveautés qu'on veut coopter aujourd'hui, même la dot vous revient avec un poids de oulala si vous ne décidez pas d'aller dans la sobriété possible. Donc, je dirais tout simplement que selon l'option que vous faites, les enjoliveurs, c'est vous qui décidez. Parce que qu'on le veuille ou non, au-delà de tout, le mariage, c'est d'abord les deux acteurs, leur épanouissement. Ça dépend de l'objectif que vous vous assignez. Il y en a qui préfèrent se marier dans tout l'anonymat possible, c'est-à-dire se présenter devant la famille, faire la dot, simplement, comme on le dit dans le courant familier à huis clos, comme on le dit, et ensuite aller faire un mariage religieux en embarquant juste les témoins ou les parrains et demander aux prêtres ou aux pasteurs de venir à la mairie les bénir quand c'est la fin. Et puis à la fin, vous avez peut-être des takeaways qu'on vous partage et c'est terminé et vous rentrez chez vous. Mais comme le wedding planner le disait tout à l'heure, c'est des moments qu'il faut garder en souvenir. Oui. La femme ou l'homme, bon, d'accord, le couple. Il faut la provoquer ce matin, tu l'auras. Le couple, ou bien on dit, vous savez, dans certaines familles, il faut célébrer le mariage rapidement et pas à huis clos, comme vous le dites. Le monsieur qui n'a pas les moyens, il fait comment?
puisqu'il tient à son épouse et qu'il veut vraiment la voir comme épouse, commencer à faire des choses sérieuses avec elle et qu'il n'a pas les moyens, il fait comment? Vous savez, on a toujours les moyens quand on veut se faire plaisir. Parce qu'au-delà de tout, nous travaillons, au-delà des besoins qu'on a à remplir, nous travaillons d'abord pour notre propre épanouissement. Ouais. Donc, quand vous êtes... Le mariage, ce n'est pas se coucher aujourd'hui, se réveiller demain matin et décider d'aller se marier. C'est un projet. Ouais. Que vous initiez sur une durée donnée. Ouais. Si vous décidez de vous marier l'année prochaine, à pareil moment, vous devez déjà, si c'est une tontine, vous voulez commencer, vous démarrer en même temps. Parce que même si vous décidez de le faire à huis clos, vous allez dépenser forcément. Ouais. Parce que vous allez vous habiller. Parce que le problème dans ça, c'est qu'on taille d'importance aux choses qui sautent à l'œil. On se dit, même si c'est petit, il faudrait que je marque les gens avec ce que je porte pour qu'on se rappelle ou au moment de faire le point de ceux qui se sont mariés, on puisse se souvenir de mon tour ou de mon temps. Ce qui fait aujourd'hui... la difficulté qui s'installe de plus en plus, c'est qu'aussi qu'on a envie de faire comme les autres. On a envie de ne pas être en marge de ce qui se passe, de la réalité, de la modernité qu'on a en face de nous. Si Rock s'est marié et qu'il a eu à utiliser peut-être une Bentley pour son mariage, peut-être que je vais décider de venir au mien dans une limousine, pourquoi pas? Et c'est sous forme de challenge, selon la position sociale des acteurs qui se marient. Ne demandez pas à ce que quelqu'un qui est peut-être... un menuisier qui décide de se marier puisse faire les mêmes choses que quelqu'un qui est peut-être à la cour ou quelqu'un qui a un rang social important. Il y a aussi ça qui influence. Se lancer un challenge pour se faire plaisir, est-ce nécessaire? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas du tout la peine. Il faut rester objectif. Comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours faire les choses selon ses propres moyens. Il ne faudrait pas, parce que l'autre l'a fait, aussi vouloir le faire juste pour montrer sa force ou dire qu'on peut. Non, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'il se doit. Et parlant de mariage, excusez-moi, puisque vous êtes Mediplanner, qu'est-ce qu'on doit faire normalement pour ne pas dérailler? Quelles sont les dépenses qu'on peut dire dépenses normales? Oui, liées au mariage. D'abord, les premières dépenses auxquelles il faut s'attendre, c'est tout au moins les formalités. Que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage civil ou le religieux, il y a des formalités à remplir. Ce sont des formalités auxquelles on ne peut que faire face. Alors ensuite, je dirais quand même qu'il y a l'habillement. L'habillement qui peut être coûteux comme peut ne pas être coûteux. Quelqu'un qui a l'habitude de bien se mettre peut remettre son ancienne chemise blanche sur son costume. Il ne sera pas contrôlé par le prêtre. Mais quant à la robe de la mariée... À la robe de la mariée, aujourd'hui, c'est comme le dit... Oui, une robe qu'on ne met que ce jour. Encore qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément une robe blanche. Et même les robes blanches, il y en a de différents motifs que vous pouvez reporter plus tard. Pas forcément il faut dire que le port de la robe blanche est sujette à beaucoup de raisons. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, c'est vrai, en tant que wedding planner, c'est vrai que c'est quelque chose de très symbolique. Mais derrière, il y a des histoires, il y a des bases. Donc, on peut porter une robe blanche selon le nombre de noces qu'on vient de faire. On peut porter une tenue qui n'est pas une robe en fonction de la position de la mariée. Il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcément... On ne se lève pas pour devenir wedding planner, il faut se faire former. Et connaître vraiment l'histoire du mariage avant d'y aller. Alors, pour la robe, je dois dire que c'est vrai, la robe de la mariée coûte les yeux de la tête des fois, mais toujours est-il qu'il y a des palliatifs. Des possibilités de location. Oui, je dois le dire. Il y a des costumes aussi, qui coûtent la peau des parce qu'aujourd'hui, c'est comme vous le dites, c'est une industrie qui se met en place. Et dans certains pays, on peut se marier en 2 heures. En 2 heures? Oui, en 2 heures. Vous avez tout à votre disposition? Vous avez tout à votre disposition. Mais c'est vrai qu'en Afrique, ce n'est pas encore le cas, mais dans certains pays, ça peut se faire. Chez nous, ici en Afrique, oui, il y a des personnes qui sont habilitées à vous
louer des robes, à vous mettre à disposition des costumes pour que vous puissiez être quand même très présentable pour la cérémonie. Et après, on règle les notes, c'est tout. Tout à fait. Mais vous savez, il y a également certaines personnes qui ont recours à des prêts. Des prêts, oui, pour célébrer vraiment de façon grandiose, pompeuse leur mariage, pour montrer à tout le monde on est capable de faire ce dont on a envie de faire. Que l'on mérite la femme, voilà. Quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'est toujours le caractère symbolique pour montrer à la femme qu'elle compte pour lui, ou bien c'est espérant le nombre d'invités qui va venir, les enveloppes et autres. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent s'exposer, c'est-à-dire on craint le regard des autres. On craint la perception que les autres auront de votre mariage ou les critiques qui vont accompagner plus tard votre mariage. Ce qui conduit certaines personnes à vouloir aller au-delà de leurs capacités, au-delà de leurs forces. Et c'est cela qui amène certaines personnes au lieu d'accepter la sobriété dans laquelle ils peuvent faire leur mariage, tout simplement. Et parce que quand vous vous mariez, c'est la joie et le plaisir que vous y trouvez qui est important, beaucoup plus ça. Mais on se préoccupe du regard des autres, on se dit, si je porte une simple tenue, c'est sûr, les copines vont me critiquer, vont trouver que j'ai vu un mari qui n'a pas les moyens. Si le monsieur aussi, il se met dans sa veste habituelle, il se dira, tel copain va reconnaître cette veste-là et me dire plus tard que je n'ai pas changé. Et comme on le dit, le mariage étant neuf, on veut forcément porter quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais mis, quelque chose qui est neuf. Parce que dans le mental, dans la psychologie, on se dit quand c'est neuf, ça nous accompagne, ça nous donne du bonheur. Ce qui pousse certaines personnes, au-delà du moyen, à aller prêter ou aller faire des prêts, à aller louer des tenues. Mais le risque est qu'on a plusieurs aspects autour de ça. Parce que moi, je dis souvent, quand tu loues aujourd'hui, si demain on t'invite et tu dois porter la même tenue, ou si c'est sur exigence, tu fais comment? Mais le problème, c'est que tu ne pourras plus retrouver la même tenue. Tu ne pourras plus retrouver la même tenue. Et le plus souvent, c'est que ces personnes-là ne se préoccupent pas d'eux-mêmes, mais préfèrent se préoccuper de ce que pense la société, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui fait qu'on s'engage dans des prêts. Et le risque autour, c'est qu'il y a plusieurs aspects, que ce soit sociologique ou qui nous amènent dans le contexte spirituel quand vous faites des prêts. Parce que c'est quelqu'un qui a porté avant vous. Vous-même, vous reportez. Si peut-être celui qui l'a porté, il a laissé un aura de malchance, vous colportez ça pour y aller. S'il a laissé un aura de chance, vous prenez aussi et vous avancez. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'endetter pour vivre des moments heureux et se retrouver plus tard avec du stress? C'est-à-dire, vous finissez la joie. À éponger. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va finir de l'éponger. C'est-à-dire, vous entrez dans le mariage avec des problèmes. Alors, je vais faire rappel à une chanson qui se chante en Côte d'Ivoire, qui dit qu'on ne prend pas crédit pour payer crédit. C'est une fausse affaire. C'est inutile de s'endetter pour un mariage. C'est comme l'a dit le docteur, c'est un projet. Alors, pour tout projet, il faut se préparer, que ce soit financièrement, matériellement ou psychologiquement. Le projet, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une semaine ni en 2 semaines. Il faut se préparer, voir tous les contours, analyser les différents paramètres, comment atteindre les objectifs qui sont inclus dans ce projet. Donc, pour se marier, on ne se lève pas en 2 mois décider de se marier. On voit des gens qui mettent des années, 2, 3 ans, voire 5 ans. Bien évidemment, oui. Mais quand vous faites, bien vous offrez vos prestations de service en tant que Mediplanner à un couple marié qui, au final, vous vous rendez compte que bon, le mariage était sur des dettes, comme on le dit, vous-même dans votre peau. C'est vrai que ce n'est pas de très bonne fierté, mais je suis commerçant. Hein. C'est comme quand on dit que je suis commerçant, je suis là pour mon fric. Et donc,
Moi, je fais mon job, j'ai besoin d'être payé, je dois être payé. C'est ça. Oui, à moins que je ne l'ai pas fait. Vous comprenez? Vous serez seul devant vos ardoises. Nous allons y revenir, surtout ce côté mercantile de la célébration du mariage, parce que autour du mariage, c'est totalement une industrie, ça nourrit beaucoup de personnes. Les spécialistes, la sociologue et le wedding planner vont nous aider à entrer dans les secrets justement de ces pratiques. Mais avant ça, nous allons écouter ce que pensent également les téléspectateurs rencontrés dans la ville de Cotonou par Julie Singbo et Yasmine Damata. Eh bien, écoutons cette voix pop. Les robes importées, ça dépend. Ça dépend aussi du modèle, de la tendance, de la traîne. Ça dépend de tout. Tu peux avoir une robe à 200, tu peux avoir une robe à 300, 400, 500, jusqu'à 1 million, 2 millions. Ça dépend de la qualité du produit. Donc pour un couple, chez moi par exemple, si ça concerne les 3 mariages, le mariage traditionnel, le mariage à la mairie, c'est en civil, et puis le mariage à l'église. Les 3, si la personne me sollicite, je peux prendre entre 80 000 et 100 000 pour le mariage civil et puis le mariage à l'église. Ça varie de 50 à 60 000. Les robes de mariage, son prix de base, on pourrait l'évaluer à 75 000 jusqu'au-delà. Avec 35 000 francs pour la robe, les filles d'honneur, ça pourrait déjà aller. Quand une mariée vient, on lui pose la question, quel est votre budget? Elle peut dire 200 000. Elle peut dire 300 000, elle peut dire 1 million, ça dépend de son budget. Par rapport à son budget, on lui confectionne sa robe. En temps normal, à peine 2 semaines, on a bouclé. Le minimum, c'est 150. Il y a d'autres femmes qui disent, pour ma dot, je veux 3 sorties, je veux 4 sorties. Si c'est 2 sorties, par exemple, on maquille l'heureuse du jour, simple coup, ça peut coûter pour la personne 40 000. Tout le sacrifice qu'un homme peut consentir pour pouvoir prendre une femme comme épouse, je dis, il faut le faire. Je me suis marié en septembre 2014. Je ne peux vraiment pas évaluer de manière exacte ce que j'ai dépensé, mais je peux dire environ 4 millions poussières, voire 5 millions. À mon avis, moi, c'est des dépenses inutiles pour aller jusqu'à des millions pour le mariage. C'est vrai, je suis une femme, je me suis mariée aussi. Mais ce n'est qu'une formalité. Et aujourd'hui, les gens, moi je vois que les gens dépensent des millions pour des mariages. Pour une robe de mariage, au plus à 50 000 francs. 50 000 francs, ça suffit largement. À peu près, je mets mes invités au plus à 100 personnes ou à 150 personnes. J'aurais prévu un budget de 250 voire 300 000 comme ça, pas plus. Pour ne pas avoir trop de gâchis, puisque c'est juste une cérémonie à organiser juste pour ça. Mon mariage, je l'ai célébré précisément en 2011, mais ça m'a coûté environ 5 millions. L'expérience que j'ai aujourd'hui, si c'était le temps, je n'allais pas dépenser tant d'argent. Parce que pour célébrer un mariage aujourd'hui, il suffit juste d'inviter quelques amis et les parents. Je crois que le tout sera joué. Le reste de l'argent, on peut l'utiliser pour autre chose. Le couple peut l'utiliser pour se défendre autrement dans la vie. Se défendre autrement dans la vie. Quand j'ai entendu 5 millions, nous avons tous tiqué sur ce plateau. C'est vrai. Mais 5 millions, ça, c'est encore rien. Il y a des gens qui dépensent toute une fortune pour célébrer leur mariage. C'est pour dire que notre invité se retrouve un peu avec l'intervenant tout à l'heure. Oui, je me retrouve dedans parce qu'il a sans doute voulu que ce jour soit assez particulier. Ouais. Et comme on le dit, le mariage, c'est la cérémonie en fait. C'est ça. C'est la cérémonie et on entoure cette cérémonie d'assez de belles choses. Et ces belles choses ont leur prix, ont leur coût.
très vite, on se retrouve dans les millions et sans s'y attendre peut-être. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est très important, je reviens sur ce sujet, de faire son budget avant de rentrer dans ce projet. Tout à fait. Et il y a, avant de commencer la lecture des messages, il y a un message que nous venons d'avoir à l'instant même. Je la salue. Madame Claire Ongan Ayemona qui nous suit, elle nous a envoyé un message qui vient à l'instant même, dit « L'organisation d'un mariage doit être fonction des moyens dont on dispose. Si vous avez les moyens et l'envie de faire une petite folie lors de votre mariage, il faut le faire. Le cas contraire, il faut résister à toutes les pressions et réduire le cérémonial à l'essentiel, car très souvent, les conseillers qui poussent à faire des dépenses exagérées n'apportent pas de contribution financière. Il faut surtout éviter le suivisme et l'endettement. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir du caractère pour le faire. » Nous disons merci à madame. Oui, puisqu'on parlait tout à l'heure des dépenses, des charges liées, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une industrie, nous avons pu le constater à travers la Vox Pop. Quelles sont les activités qui se greffent à la célébration d'un mariage et qui rapportent aujourd'hui, peut-être que ceux qui nous suivent aujourd'hui pourront s'investir dedans et tirer leur profit comme vous le faites. Alors, je dois d'entrée de jeu avouer que le tout premier métier se rapportant au mariage est le wedding planning. Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un wedding planner. Le wedding planner, c'est celui-là ou celle-là qui s'occupe de l'organisation entière du mariage, de la cérémonie. Et le wedding planner a plutôt un rôle d'apaisement. Il a plutôt un rôle de conseil. C'est ça. Il a un rôle, avant d'être sur le terrain, il a le rôle de récupérer le stress des mariés. Tout le monde n'a pas l'habitude de recevoir 300 personnes. Et s'ils l'ont déjà fait, ce n'est pas forcément dans le même cadre. Parce que le jour de votre mariage, vous ne serez pas au fourneau et en même temps devant le maire. Tranquille quelque part. Voilà. Et puis on fait tout et pour vous. Celui qui doit coordonner ceux qui font tout, c'est lui le wedding planner. C'est lui qui sait que le gâteau va prendre du temps pour venir. C'est lui qui sait que peut-être la robe de la mariée a un point qui a sauté ou que le costume a rétréci. Enfin, c'est lui qui gère tout le stress. De votre mariage. Derrière le wedding planner, il y a les différents prestataires, les autres fournisseurs, qui sont peut-être le restaurateur, qui sont peut-être le pâtissier, le loueur de véhicules, le photographe, le vidéaste, la maquilleuse. Il faut compter aussi la sonorisation, le DJ, l'impresario. Il y a toute une horde de prestataires qui sont derrière les hôtesses. Il y a toute une horde, une liste, pas du tout petite, qui est derrière le wedding planner et que lui coordonne. Alors, pour ce genre de prestations, on ne vend pas que l'intellect, on vend aussi le savoir se maîtriser, la gestion des ressources humaines. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui devrait vous livrer des fruits à une heure donnée, et qui a pris son temps à rester à la maison. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui doit livrer des fleurs et qui a attendu le début de la messe avant de commencer à chercher la fleur dont il s'agit. Donc, il y a tout ça qui est derrière le wedding planner qu'on doit gérer et qui n'est pas du tout une tâche aisée. C'est ça. C'est un commerce qui s'est installé derrière l'organisation d'un mariage. Il a expliqué un peu. Oui, vous savez, comme on le dit toujours, quand il y a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, il y a toujours une marchandisation qui s'installe derrière cet événement-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, au-delà du chômage, il y a une professionnalisation où l'envoi des acteurs vers un recadrage. Tout le monde ne veut plus être en cravate dans un bureau, derrière un bureau dans une climatisation, mais on est dans le professionnalisme possible, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui se proposent selon le contexte qu'on a. Avant, il y a des années, disons 10, 20 ans en arrière, on n'avait pas
tout ça, tous ces arsenals-là autour d'un mariage. Et quand je prends le simple aspect du maquillage, ce n'était pas si dominant dans les 3 différents mariages qui s'observaient. Mais aujourd'hui, que vous preniez juste un shooting photo, vous ne verrez pas quelqu'un aller le faire sans se maquiller, même si elle ne l'a jamais fait. Voilà. C'est toujours l'effet du modernisme qui est sur nous, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui se greffent à une activité, ce qui fait que, par exemple, pour vous marier, vous ne pouvez pas manquer, même si vous n'avez pas les moyens de décorer là où vous voulez rester, même si c'est à 8. Donc, vous aurez besoin du décorateur qui doit manger aussi, comme on le dit, l'être humain doit manger, et pour ça, il faut forcément que quelqu'un se marie, obligatoirement, même si c'est symboliquement, vous avez ce mariage-là, même à la dot, il y a déjà la décoration qui se fait aujourd'hui, qui ramène assez d'argent. Donc, je dirais oui, aujourd'hui, derrière chaque activité, que ce soit le mariage ou autre chose, il y a une marchandisation qui se greffe. Avant, c'était avec les acteurs religieux qu'on trouvait une marchandisation, avec les pasteurs et autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'activités qui prennent de l'ampleur, et qui amènent à booster l'économie, un tant soit peu, au sein de la société. Très bien. Voilà. Nous allons lire et relayer quelques messages qui nous sont parvenus. Il y a Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci: dans la vie, un mariage bien réussi est l'affaire de plusieurs familles et elle se prépare correctement dans une parfaite entente. Un mariage, pour être réussi, ne doit pas faire l'objet de fonds de commerce. Le souci premier d'un mariage réussi, c'est l'organisation pratique à mettre en place. Pas besoin de se ruiner pour la célébration du mariage. Se contenter de sa cagnotte, des moyens financiers disponibles et d'avoir autour de soi des gens intelligents, pragmatiques, équilibrés, qui ont le goût du beau, constituent des éléments fiables pour la réussite de l'événement. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on s'endette pour un mariage, il y a toujours des grincements de dents à la fin. Vous n'arrivez plus à récupérer l'argent des tissus pour l'uniforme appelé maillot. On vous donne des pacotilles comme cadeau. Les enveloppes sont vides de sens. Au finish, c'est la déception totale. Les dettes s'accumulent et deviennent difficiles à gérer. Il ne sert à rien de vouloir faire comme quelqu'un. La gestion de l'organisation pratique des cérémonies nuptiales doit être personnelle et bien réfléchie pour réussir. Les parents, les amis, proches et sincères sont associés. Ne vous endettez pas pour le mariage, car après l'euphorie de ces quelques jours de cérémonie, beaucoup d'autres choses restent à faire. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est le début de la vie en couple. Cette vie est d'une durée indéterminée et il faut beaucoup de force et de tact et de patience pour la construire. Nous disons merci à Mamita Bouriana Dagia. Un autre message? Oui, je prends un message comme ça. C'est un message de Joël qui dit le mariage traditionnel a juste besoin des représentants des 2 familles. Le mariage civil, comme le mariage religieux, a besoin de 5 personnes. Les mariés, l'officier ou le prêtre et les témoins. Le reste, grande fête et autres, c'est des détails. C'est ça. Et il y a Martin Chafara qui a dit ceci: les activités génératrices de revenus ne sont rien d'autre que la sonorisation, la couture, des tenues des mariés et des filles et garçons d'honneur, des restaurateurs, etc. Tout ceci, pour moi, n'est pas chose obligatoire. Je dirais bien, on peut réussir l'organisation de son mariage sans verser dans ces dépenses onéreuses. Pour moi, le mariage est une affaire de couple avant tout. Tout ce qui reste n'est que du m'as-tu vu et selon les moyens dont dispose le couple. Et il ajoute, il dit, je ne peux pas répondre puisque je ne me suis jamais donné une telle organisation dans ma vie. Toutefois, j'aurais préféré que le mariage reste toujours entre les 2 familles du couple et quelques amis seulement, sinon même à huis clos. Voilà. Oui, et il y a un message de Carole Betty qui dit « Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça.
On n'a même pas besoin de louer robe de mariage. On peut coudre une robe simple et très jolie que la femme peut toutefois porter à certaines occasions encore après le mariage. En plus, on n'a pas besoin du monde pour un mariage. Moi, je continue de porter ma robe de mariage jusqu'à ce jour à certaines occasions. Dis donc. Et il y a Konej qui dit ceci. Et pour la plupart du temps, c'est la femme qui amène l'homme à faire des dépenses inutiles. C'est ça. C'est ce que Rock était depuis ça. Justement, et Martin Chafara qui vient renchérir, il dit la femme aime souvent les comparaisons et pousse parfois l'homme à agir au-delà de ses moyens, juste pour montrer à l'autre qu'elle a fait aussi plus que l'autre. Encore qu'il ne faut pas oublier l'aspect que peut-être il y a des hommes qui aiment vraiment jouer à ce jeu de challenge et dire que c'est moi, je peux offrir. Voilà. Et on ajoute, il y a toujours Konej qui dit la femme n'aime jamais quelque chose à peu près. Elle va te pousser à t'endetter pour lui faire quelque chose de grandiose parce qu'elle aurait participé au mariage d'un frère ou cousin. Donc, obligatoirement, son mari doit faire comme ce dernier. Donc, les ambitions démesurées alors qu'elle connaît bien la poche de son mari. Ce n'est pas évident puisque nous ne vous l'imposons pas. C'est une décision qui se prend à deux. Même si la femme vous amène ou bien vous guide à faire des dépenses pompeuses, vous pouvez quand même essayer de réduire un peu et voir ce dont vous êtes capable, puisque c'est à vous la décision. Mais finale. ce sont des gens qui parlent des réalités. Et je suis là pour aider les femmes. Vous faites semblant de ne pas lire ces messages-là. Je vais les lire. Il y a Epiphane Yahweh qui dit ceci. Il dit « Et le défaut d'exécuter vous fait gagner la moquerie de la belle famille avec parfois la complicité occulte de votre prétendue âme sœur. » Je sais pourquoi il veut tout lire, mais il oublie le côté des hommes, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Il ne faut pas jeter tout l'amalthème sur la femme, parce que non, ce n'est pas seulement la femme qui est à la base ou qui est auteur de ce genre de choses. Il y a aussi des hommes qui ont ce côté du beau. Bien sûr. Ils savent ce qu'ils veulent exactement pour leur mariage. Même quand leurs femmes disent non, ben, voilà, il y en a qui veulent le beau et les bons enjoliveurs. Peut-être qu'il a été en concurrence avec d'autres qui voulaient de la femme et pour montrer que voilà. Se justifie, mais pour la femme, il n'y a pas de justification. Ou aussi, peut-être que c'est un défi personnel à lui, ou que ce mariage a une histoire. Chaque mariage a une histoire. Donc, ce projet à deux n'est pas seulement, ne vient pas seulement à cause d'une personne. Il y a une histoire qui est derrière, cachée derrière tout mariage. Et peut-être cette cérémonie a besoin d'être rehaussée juste à cause d'un seul détail. Et on ne connaît pas ce détail qui est propre à ce couple et qui veut la chose de telle manière. Donc, il ne faut pas les accuser. C'est vrai qu'il ne sert à rien de se lancer dans les grandes cérémonies pompeuses. Moi, je suis d'avis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas. Mais quand on veut matérialiser, immortaliser ces moments, il faut le faire de manière objective. Alors, quand on se lance dans les cérémonies de mariage pompeuses, qu'est-ce qu'on attend? Quel est le retour qu'on attend justement des autres, puisque vous êtes les acteurs de ce mariage? Vous savez, il est resté dans l'éducation africaine et beaucoup plus béninoise que quand vous organisez un événement, ceux qui viennent doivent forcément venir avec un support, un soutien, une enveloppe, un cadeau. Et on se dit, si je me mets dans des dépenses onéreuses, le retour, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du rang social de chacun. Donc on se dit, tel pourra me donner tel montant, tel pourra me soutenir à telle hauteur, donc je pourrais compenser dans ces dettes que j'engage, mais sans pour autant se demander si cette personne sur qui je mets tout mon espoir de me sauver est à même de pouvoir répondre présent en son temps. En son temps. Oui. Donc, moi, je dirais tout simplement que c'est le mental qui est forgé ainsi. Par exemple, quand vous allez dans le mariage, aujourd'hui, de plus en plus, vous lisez sur les cartes d'invitation, vous voulez une idée de cadeau, une enveloppe suffirait. Oui.
Et il y a même, sous le contrôle du wedding planner, il y a des cadeaux de mariage qui viennent avant même le jour du mariage. Exact. Pour voir déjà ce que vous avez reçu. Exact. Et voir s'il faut maintenant encore plus pomper le mariage ou s'il faut... Exact. C'est bien ça. Oui, ça peut se faire et ça se fait. C'est en fonction de la manière dont vous voulez vous marier. Vous pouvez choisir de le faire à l'anglaise, à la française, à l'américaine ou selon d'autres contrats. Ou à l'africaine. Ou à Vous avez vu l'africaine. dans son lot, il n'a pas mis à l'africaine Non, dedans. parce que, non, à la béninoise. je ne mets pas l'africaine dedans parce que, évidemment, je ne peux que prôner le mariage à l'africaine. Et maintenant, entre-temps... Qu'est-ce qui fait la différence entre à l'américaine, à l'européenne? Ce sont juste les coutumes. C'est juste les coutumes, les habitudes qui changent. Sinon, la cérémonie demeure la même. Ça peut être les mets du jour, Voilà, ça peut être la musique qui fait entrer, ça peut être le style vestimentaire des mariés. C'est juste les habitudes qui changent. Sinon, le reste, le cœur est là. Le cœur du mariage demeure. Alors, en tant que spécialiste de l'organisation de ces cérémonies, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une opportunité dans laquelle il faut s'investir et tirer? Est-ce que vous vivez de votre métier? Mon métier, je vis de mon métier, j'en suis très fier d'ailleurs, parce que moi j'ai eu la chance de me faire former et de bénéficier... Quand vous avez reçu une formation spéciale pour ça, c'est pas que vous êtes improvisé. Non, je suis wedding planner certifié et j'appartiens à la coopération des wedding planners du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce n'est pas un métier... Donc c'est pas seulement ici au Bénin que vous organisez? Non, j'organise à Libreville, enfin dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je n'ai pas encore été dans les autres contrées, genre Afrique du Sud. Je rêve d'organiser un mariage en Afrique du Sud, par exemple. Peut-être que ce sera celui d'Europe. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est un métier... C'est un métier dont on peut vivre quand on le prend au sérieux et quand on sait bien le faire. Il ne faut pas se lever et dire je suis devenu wedding planner parce que j'ai organisé le mariage d'un cousin à côté et que ça a marché. Non, parce que le métier de wedding planner, c'est beaucoup de choses dans la tête. Savoir gérer le stress, savoir gérer le personnel, savoir négocier et savoir donner aussi les conseils. Parce que tout ne se fait pas dans un mariage. Vous pouvez avoir un couple, vous pouvez avoir un couple qui veut faire les choses différemment que cela doit se faire. Mais dans cette différence, il faudrait qu'on suive la norme, qu'on suive ce qui se fait. Et il y en a qui veulent ça autrement. Et vous, en tant que wedding planner, vous êtes là pour canaliser ces volontés, pour éviter de tomber dans des erreurs. Effectivement. Quand ça marche, c'est vous. Et quand ça marche, c'est vous. Quand ça ne marche pas, c'est encore vous. Et les erreurs qu'il faut éviter, tout le monde l'a reconnu, il faut souvent éviter ces prêts. C'est vrai que ça marche à certains. Ils finissent d'organiser leur cérémonie. Il y a un retour sur investissement. Ce qu'ils ont dépensé, ils l'ont à travers les enveloppes qui viennent. Mais il y en a aussi qui, malheureusement, continuent d'éponger leurs dettes pendant qu'ils sont déjà divorcés, parce que le mariage n'a pas duré. Oui, vous savez déjà que vous êtes allé sur des dettes sur un mariage et que vous avez voulu vous exposer, comme on le dit, en griffe dans la société, et que l'amour n'est pas à fond dans ce mariage-là, ça capote quoi qu'en soit ce qui arrivera. Parce que le monsieur ou la dame, dans le retour de remboursement de ces dettes-là, la pression qu'on reçoit, le stress qui suit, la persécution que vous avez, après avoir montré les beaux enjoliveurs aux autres, cette pression-là vous amène à décapiter, comme on le dit, votre mariage, parce que vous cherchez le coupable après le mariage. On se dit, c'est ta faute, l'autre dit non, je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui as voulu, et chacun commence par se lancer la pierre, et là, l'amour disparaît, la communication disparaît, et la haine s'installe, et vous divorcez, mais la dette est toujours en votre nom, la dose est toujours là, vous devez l'éponger, obligatoirement. Souvent, ça revient à l'homme de continuer à payer. Non, vous savez, ça dépend du contexte. Moi, je le dis souvent, parfois, il y a certaines femmes qui sont
sont à la tête de l'organisation de leur mariage, qui financent leur mariage sans qu'on ne sache que ce sont elles qui le font. Parce qu'elles ne l'affichent pas. Elles sont dans les coutumes et ont l'humilité qu'il faut dans leur foyer. Dans le même temps, beaucoup pensent systématiquement quand il y a un mariage que c'est l'homme qui a tout dépensé. Ça peut être une association des deux côtés. Donc, quand la dette vient, parfois même quand ils se séparent, j'ai connu un couple de ce genre où après la séparation, le monsieur a été très clair, il faut qu'on divise les dettes en deux, chacun paye le pourcentage, vu que c'est à deux, vous vous êtes exposés au sein de la société. Et c'est pour ça tout simplement qu'on demande aux uns aux autres. Ça s'est bien passé? Ils se sont séparés, mais ça n'a pas été tellement facile. Si, elle a accepté, mais juste que c'était après plusieurs discussions pour qu'elle puisse payer, parce qu'elle se dit, c'est le monsieur qui a voulu prendre cet engagement-là et non moi. Donc, la dispute demeure et c'est pour ça qu'il faut essayer à l'avance d'éviter, de prioriser l'amour et d'éviter beaucoup plus les dépenses. Avec M. Kpanou, est-ce que vous ne pensez pas que la célébration des mariages vus sur ce plan, c'est-à-dire des mariages pompeux, comme on le dit, est-ce que ça n'amène pas, pompeux du moins, un mariage, ça n'amène pas les jeunes aujourd'hui à avoir une certaine réticence à aller vers le mariage? Oui, c'est vrai que sur le plan général, beaucoup de jeunes ont peur de s'engager parce que, en dehors du fait que le mariage soit une cérémonie qui nécessite beaucoup enfin, en griffe, beaucoup d'argent, ou sinon un peu d'argent, derrière, il y a le fait d'assumer son choix, d'assumer le fait d'être engagé, d'assumer le fait de prendre en charge entièrement une femme qui fait peur à beaucoup de jeunes. Et vu la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où la précarité est maîtresse, ça fait que les choses sont vraiment difficiles. Oui, on préfère prendre du temps. Mais moi, je n'encourage pas cet état de choses. Pas à cause de mon métier, mais je porte 2 casquettes sur ce plateau. Je suis un homme marié, père de 4 enfants, et mon épouse à qui je fais un grand coucou est quelqu'un qui, oui merci, est quelqu'un qui me soutient beaucoup et de qui j'apprends beaucoup. Et en étant jeune, il faut toujours se faire accompagner par quelqu'un qui a la même vision que soi. Oui. Donc le mariage, c'est déjà ça. C'est commencer avec quelqu'un qui a la même vision que soi. Commencer à marcher avec quelqu'un qui voit les choses exactement comme vous, sinon mieux que vous, mais toujours dans la même objectivité. Et c'est pour ça que je n'encourage pas ceux qui attendent pour aller au mariage tard. Parce qu'il faut dire, ça ne sert à rien d'attendre de vivre le bonheur de la vie au soir de sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Picard. Oui, voilà. On avait dit que vous devez nous expliquer. Alors, très rapidement, je vais dire que Picard, c'est comme on dit les Béninois, quoi. C'est le nom que portent les habitants de la Picardie. Et pour avoir été conçu en Picardie, mon père et ma mère m'ont donné Picard, comme les Picards. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, nous vous disons... Bon, merci à vous pour l'invitation. Je dirais tout simplement, s'aimer, c'est important, que l'amour domine, que le mariage soit pompeux ou non. L'important, c'est de vivre à deux, c'est de partager les plaisirs et les douleurs ensemble et d'avoir les mêmes objectifs et aller très loin ensemble. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous également, Madame Karen Gagné, épouse... Betty. Voilà. C'est la fin de ce plateau. Oui, c'est la fin de ce plateau. Nous vous disons merci. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous envoient des messages. Le débat va se poursuivre.